Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo Cricut avec un tuto Cricut pour réaliser ce style de t-shirt. Donc comment on fait avec le logiciel Design Space, la Cricut, moi en l'occurrence avec la Cricut Maker et du thermocollant pour réaliser ce genre de t-shirt. Donc là bon pour vous c'est à l'envers et en fait c'est marqué label mercerie avec mon prénom à l'intérieur. Et donc à partir de maintenant je vais uniquement porter des t-shirts, enfin des hauts comme ça personnalisés. Faut que je me fasse aussi avec un pull comme ça, donc vraiment je trouve ça super sympa et vous allez voir c'est super facile à faire, donc c'est parti. Pour commencer, vous allez vous rendre donc sur votre application Cricut Design Space. Là, vous voyez, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon t-shirt. Je vais le réutiliser juste après pour vraiment avoir les mêmes dimensions, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Et donc, on va dans Nouveau projet. Je vais remplacer. Tac. Alors, c'est très simple. Tout d'abord, vous allez commencer par texte. Donc, moi, je vais vraiment faire comme ce que j'ai fait. Donc label, là vous allez juste ici, donc là vous allez sélectionner et vous allez juste ici, donc ici ça va être toutes les polices que vous avez. Donc là vous voyez il y a celles que l'on peut télécharger. Alors moi personnellement j'ai l'abonnement Cricut donc, qui est à 9,99 par mois si je ne dis pas de bêtises, et donc je vais sélectionner, voilà c'était ça que j'avais pris. Ok, là je vais juste faire ici reproduire, tac, je fais double clic et là je mets mercerie. Ok, et donc maintenant on va faire la partie courbée. Donc pour cette partie et ben on va aller dans courbe tout simplement et ça va être juste ici. Là quand on fait ici ça tombe et quand on fait ici ça se lève, donc là on va tomber. Tac, voilà à peu près. Et donc là je sélectionne la mercerie et du coup ça va être l'inverse. Voilà, comme ça. Là j'essaye de me centrer à peu près. Tac, comme ça. Et là je vais rajouter du texte, donc je vais pas dupliquer parce que ça va être un nouveau texte. Et là je vais mettre Isabelle, car on va faire un O pour Isabelle. Et je sais plus la typo que j'avais prise pour le prénom. Bon voilà, on va mettre ça, on va mettre un petit peu plus petit et voilà. Alors là si je fais créer, la machine va me mettre, voilà, ça va être tout éparpillé et c'est pas du tout ce que je veux. Donc je fais annuler et là je sélectionne les trois. Là vous voyez sur ce côté là les trois sont sélectionnés parce que vous voyez si je sélectionne que mercerie on voit que ce qui correspond à mercerie. En fait pour ceux qui connaissent on peut appeler ça un peu des calques. Et donc là voilà je sélectionne un calque à la fois, mais en gros là je sélectionne tout et je fais souder. Et donc là le calque, les trois calques se sont rassemblés et sont devenus un seul et même calque. Ensuite quand je fais créer, là vous voyez, vous allez voir que tout est passé ensemble. Alors très important quand on utilise du thermocollant, en fait le thermocollant Cricut, vous voyez le thermocollant Cricut en fait il est vendu avec une pellicule plastique juste ici, et donc nous c'est la pellicule plastique qu'on va mettre face contre le côté collant. Donc en gros on va découper l'envers qui est un petit peu plus mat, sauf que quand on va poser sur le fer, et ben en fait c'est le côté glossé, brillant qui va être contre le fer, contre votre pâte mouillée. Donc il faut découper de façon, il faut découper en miroir. Et c'est pour ça que ici, très important, il faut sélectionner l'option miroir, donc qui va inverser la découpe. Donc là ensuite je fais continuer. Ok. Et donc là je vais sélectionner
non. Le thermocollant que j'ai. Et donc là je vais choisir celui qui correspond. Alors celui-là c'est pas un spécial maker, mais en fait on a pris c'est un spécial Cricut Joy, mais en soi c'est pas grave du tout. Moi j'utilise celui-là comme c'est celui qu'on a pour qui correspond aux deux machines. Donc je sélectionne, c'est le je crois que c'était le Express que j'avais pris. Non, c'est ça. Tac. Et je fais terminer. Et donc ensuite, je prends ma petite planche et je viens placer, donc très important, le papier. Donc là, vous voyez, c'est la partie brillante, là c'est la partie mate. Et donc je viens placer, je viens coller la partie brillante. Une fois que c'est fait, je peux la placer à la machine. Et donc là, je peux lancer, mais en attendant, je vais déjà brancher mon cuir. Et puis c'est parti. Donc là, je peux l'enlever. Alors là, c'est sûr, on ne voit pas grand chose. Moi, la première fois que j'ai fait, j'ai cru qu'il n'y avait rien même qui avait été fait. Mais c'est pas vrai. Tac. Donc là, je range tout ça. Et donc là, quelque chose qui va être très utile. Alors déjà, je coupe là où ça a été coupé. Là, vraiment quelque chose d'indispensable, ça va être cet outil. Franchement, je ne sais pas si c'est possible autrement même, mais je vais utiliser cet outil et aussi également la petite pince. Donc déjà, dans un premier temps, je vais venir enlever les petits morceaux. Vous voyez, par exemple, les trucs dans le E. Ok, donc là, je pense avoir fini. Donc là, hop, voilà ce que ça donne. Et donc maintenant, je vais passer au fer. Alors, l'idéal, évidemment, ça serait avec la presse, la Cricut presse, sauf qu'on ne l'a pas. Du moins, pas encore, peut-être. Mais du coup, je vais faire au fer de façon tout à fait classique. Donc, je vais utiliser le petit fer de chez Prime. Alors déjà, je viens repasser et aussi chauffer l'endroit. Et je vais utiliser comme pâte mouille un petit papier sulfurisé. Là, je viens placer mon petit tac. Bon, je fais vraiment au feeling. Ok, là je pense qu'on est bien. Donc, le petit fer, enfin la petite pâte mouille. Et là, je passe le fer. Alors, je vais appuyer. Je vais rester à peu près 30 secondes parce que je crois que c'est le temps généralement qui est indiqué sur... Ah non, des fois il y a 1 minute, c'est vrai. Mais bref, là je passe et puis je vois. Parce qu'après vous pouvez décoller au fur et à mesure. Puis si vous voyez que ça vient pas, enfin que ça part encore, et ben vous repassez un petit coup et puis voilà. Tac. Là par exemple, non, ça vient. Ok, donc là je suis restée pas mal de temps. Hop. Et donc là. Ok. Et là en fait je vais repasser un coup sans le plastique pour bien aplatir. Mais je pense que ça sera beaucoup plus facile avec la presse. Donc du coup, voici le rendu. Bon, c'est la même chose évidemment. Mais donc du coup, ça a été réalisé avec la Cricut Maker et du vinyle, non, du vinyle thermocollant.
Cricut, alors franchement c'était super facile, super rapide. Ça c'est un truc, je pense, si vous voulez une après-midi avoir un nouveau t-shirt à partir d'un vieux t-shirt, franchement c'est super facile. C'est super simple et ça va super vite. Et franchement avec l'application Cricut Design Space qui est très bien faite, ça va super vite et franchement c'est super simple. Et donc ça c'est assez chouette, même une fois que c'est enregistré vous pouvez en faire en masse et donc ça c'est vraiment top. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Oui aussi je pense quand même que ça doit être beaucoup plus pratique de coller avec la Easy Press, mais ça sera pour plus tard. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à nous dire si vous avez des idées de réalisation à faire avec la Cricut. Et puis nous, on se fera un plaisir de les faire. Donc voilà. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà.